Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. De grandes foules suivaient Jésus. Jésus était accompagné parfois par de nombreuses personnes, des personnes qui étaient proches de lui, d'autres personnes qui venaient écouter son enseignement, des personnes attirées également par les miracles qu'il accomplissait. Nous voyons qu'il y a dans l'Évangile plusieurs types de disciples, on pourrait dire. Il y a comme un premier cercle, et puis un deuxième cercle, et puis un cercle plus large, qui sont tous les gens qui sont intéressés par ce que Jésus a à dire. Alors comment Jésus a-t-il constitué chacun de ces cercles qui l'accompagnent ? Eh bien, de façon tout à fait gratuite. C'est ce que raconte saint Matthieu dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Saint Matthieu est l'un de ses apôtres. Il a d'ailleurs lui-même raconté sa propre conversion et son appel complètement gratuit. Jésus est allé le chercher au milieu de son travail, comme peut-être il est allé te chercher toi également, au milieu de ton travail, de tes activités quotidiennes, et il t'a fait comprendre que tu pouvais sanctifier ce travail et ces activités quotidiennes. Dans le cas de saint Matthieu, il l'a appelé à abandonner ce qu'il faisait pour le suivre au jour le jour, quotidiennement, pour aller prêcher avec lui sur les routes de Palestine. Toi, peut-être qu'il t'a fait comprendre que tu peux le suivre en restant dans ton travail, en étant un apôtre là où tu es, en offrant ton travail, ta vie de famille, etc. Saint Matthieu donc raconte qu'à un moment, Jésus appelle ses 12 disciples. C'est juste après avoir demandé à ses disciples de prier pour les vocations. Il leur avait dit « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » C'est quelque chose que Jésus, que toi Seigneur, tu as dit à tes apôtres. Et c'est quelque chose que, en réalité, tu dis aux chrétiens de tous les temps. Nous aussi, nous devons, comme tu nous le demandes, prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson. Seigneur, nous te demandons beaucoup de vocations ferventes, des ouvriers qui travaillent et qui travaillent bien et beaucoup et avec abnégation. Et quand on dit des ouvriers, on ne pense pas seulement aux vocations sacerdotales, bien sûr, aux vocations sacerdotales, mais on pense en réalité à tous les chrétiens, parce que tous les chrétiens sont des ouvriers dans le champ du Seigneur. Alors certains ont reçu le baptême, mais ne savent pas qu'ils sont des ouvriers dans le champ du Seigneur, ne savent pas que eux aussi, le Seigneur les appelle à parler de lui, et surtout à vivre de lui, à parler avec lui, à prier, à être véritablement ses disciples, à agir comme lui, à être d'autres Christ, et disait saint José Maria, le Christ lui-même. Saint Grégoire le Grand disait « Les fidèles doivent aussi apprendre de cette parole, c'est-à-dire « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Les fidèles doivent aussi apprendre, disait donc saint Grégoire le Grand, grand pape du 7e siècle, les fidèles doivent aussi apprendre de cette parole à prier pour leurs pasteurs, afin que leur langue ne soit jamais paralysée et que leur travail soit fructueux. Souvent, c'est en punition des fautes des peuples que la langue des pasteurs devient embarrassée. C'est pour punir l'infidélité des ouailles que la voix est enlevée aux pasteurs. Ne faut-il pas que maintenant encore nous disions avec tristesse « Les ouvriers sont peu nombreux » ? Il y a encore beaucoup d'hommes disposés à entendre la bonne nouvelle, mais il y en a peu pour l'annoncer. Le monde est rempli de prêtres et cependant, dans la moisson de Dieu, il y a peu de travailleurs. Alors là, saint Grégoire le Grand lui parle spécifiquement des pasteurs au sens, on pourrait dire, restreint du terme, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, et il appelle tous les chrétiens à prier pour eux, pour que leur langue ne soit jamais paralysée, pour que leur travail soit fructueux. Mais en réalité, nous pouvons élargir cela à l'ensemble des chrétiens parce que tous, nous sommes à la fois brebis et pasteurs. Tous, nous avons un rôle
de pasteur d'aider les autres, ne serait-ce que par notre bon exemple. Alors voilà que Jésus appelle ses 12 disciples et il va leur demander d'aller prêcher. Il va les envoyer parmi leurs concitoyens pour proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Et comme Jésus sait que les apôtres ont besoin de donner des signes de crédibilité, c'est-à-dire qu'il ne leur suffira pas de proclamer que le royaume des cieux est tout proche, c'est-à-dire que le Messie tant attendu par Israël, par les Juifs de l'époque de Jésus, il y a une forte attente du Messie. Ils sont, souviens-toi, occupés par Rome. Les Romains ont presque pris possession du temple, le lieu saint d'Israël, et donc les Israélites attendent la délivrance d'Israël. Et Jésus va demander à ses apôtres de dire « Voilà, le moment de cette délivrance est arrivé ». Mais Jésus sait qu'il ne suffit pas de le dire, les apôtres ont besoin aussi de montrer qu'ils sont crédibles. Et c'est pour cela qu'il va leur donner aussi quelques pouvoirs surnaturels qui non seulement vont montrer qu'ils sont crédibles, mais qui vont montrer aussi quel est le plus important pour Dieu, c'est-à-dire la charité. Jésus va leur donner pouvoir de guérir les malades, même de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons, en leur disant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Jésus donne à ses apôtres le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons, non pas simplement pour que les apôtres soient crédibles dans leur prédication, mais aussi parce que ça a un intérêt en soi. Jésus prend pitié des malades. Jésus prend pitié de ceux qui sont morts et de leurs familles qui pleurent. Nous le voyons dans d'autres endroits de l'Évangile. Par exemple, quand une pauvre veuve, dans le village de Naïm, une pauvre veuve perd son fils unique, Jésus est ému et pleure et ressuscite le fils de cette veuve qui n'avait que lui, qui a perdu l'unique membre de sa petite famille. Jésus est profondément ému et donc ressuscite ce fils. Purifier les lépreux. Jésus, là encore, est touché par ce malheur qui atteint les lépreux, surtout à son époque où les pauvres étaient complètement isolés du reste pour éviter la contagion. Chasser les démons, bien sûr, quel malheur pour une personne d'être possédée par le démon. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, le Seigneur appelle ses apôtres et nous appelle, nous aussi, et t'appelle toi aussi, à nous rendre compte de combien nous avons reçu par le don de la foi, par le don de l'espérance, par le don de la charité, par le fait que l'Esprit Saint vive dans notre âme. Il nous appelle à le transmettre. Il ne s'agit pas de garder ça pour soi. Et de fait, quand on se rend compte de la grandeur de ce don, du fait que c'est vraiment la chose la plus précieuse que nous pouvons recevoir, le fait que Dieu vive en nous, nous parle et nous aime, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas en parler autour de nous. Nous ne pouvons pas contenir ce don qui est trop grand pour nous et il déborde. Et nous en parlons autour de nous. Alors voilà, le Seigneur donne à ses apôtres le pouvoir d'expulser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que les successeurs des apôtres, qui sont les évêques, ont conservé, on pourrait dire, une partie de ce pouvoir. Expulser les esprits mauvais, ils l'ont. Les évêques et les prêtres qui sont désignés par eux, qu'on appelle les exorcistes, ont le pouvoir d'expulser les esprits mauvais. Guérir toute maladie et toute infirmité, le Seigneur a même donné un sacrement, le sacrement des malades, l'onction des malades, qui a pour but principal de nous unir à Dieu dans la maladie, de nous aider à prendre notre croix, à supporter saintement, à vivre saintement les épreuves physiques, psychologiques, mais qui a également pour effet de guérir les péchés et parfois de procurer la guérison physique. Voilà, donc le Seigneur a donné à ses apôtres quelques pouvoirs spécifiques pour qu'ils proclament son nom
Et à nous tous, eh bien, il nous indique que ce qu'il demande à ses apôtres, d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et ensuite d'aller vers toutes les nations, comme il le dira à la fin de l'évangile de saint Marc notamment, eh bien, il l'indique non seulement à ses apôtres, mais également à tous et à chacun d'entre nous. Et nous aussi, eh bien, par notre prière, par notre bon exemple, nous pouvons aider profondément nos concitoyens, surtout si nous les confions à l'intercession de la Sainte Vierge. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.